Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte du junk de Ganaël. Nous avions fait un échange, donc junk film d'horreur. Vous aviez découvert il y a quelque temps le junk que je lui avais préparé. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu son junk, donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc je suis impatient de le découvrir. Donc j'ai juste ouvert le carton et puis on va regarder ce qu'elle a préparé. Alors, il y a une petite enveloppe à mon nom. Ici, il y a un livre pour caler sûrement. Ah non! Regardez, c'est un livre effectivement, mais ça représente un hérisson. Ah, c'est super! Ah, j'adore! Bon, je connaissais le principe du pliage de livres, mais c'est vrai que je n'ai pas encore testé. Ah, c'est super sympa! Donc un petit hérisson à poser sur un meuble. Trop sympa. Eh bien, merci beaucoup. Ah, c'est vraiment super. J'aime beaucoup. Merci, merci. Ensuite, il y a encore un petit paquet. Ton personnage préféré réalisé en linogravure. Le petit paquet. Ton animal préféré réalisé en pyrogravure. Oui, parce que Ganaël m'avait posé quelques questions sur mes goûts, mes préférences, etc. Donc du coup, elle souhaitait me faire des petites créations par rapport à ce que j'aimais. Donc on va découvrir ensemble ce qu'elle a préparé. Et ensuite, il y a son junk. Alors son junk, oui, quand j'ai ouvert le carton tout à l'heure, je me suis dit, non mais c'est une blague, il est si énorme que ça. Et en fait, oui, il est si énorme que ça. C'est une encyclopédie. Donc elle m'avait dit qu'elle était passionnée par le sujet, mais là, à ce point-là, hop, vous voyez, regardez, il est énorme. On va mesurer ensemble la tranche. Hop. Une règle. Donc de haut. Alors, il fait à peu près 20 cm de haut, donc vous voyez, c'est vraiment une encyclopédie qu'elle a préparée. Donc je vais garder le suspense et le découvrir en dernier. Je vais d'abord ouvrir sa petite carte. Waouh! Regardez, c'est trop génial. Donc une carte sur le thème film d'horreur, avec Freddy Krueger en fond. Ici, le seau de popcorn, le clap de cinéma, et ticket de cinéma. Ici, avec la bande qui fait vraiment effet cinéma aussi. Ah, j'adore. Trop, trop bien. Donc, je découvre son petit mot et je vous reprends. Puis à l'intérieur, regardez, il y a même des lunettes vision 3D, c'est trop, trop mignon. Elle avait l'impression de ne pas en venir à bout. Bah, je comprends, tu m'as fait une encyclopédie apparemment. Bah, moi aussi, j'étais ravi de faire l'échange avec toi. Moi, je pense que tes petites créas, effectivement, vont me plaire. Et je te fais également de très gros bisous et merci beaucoup pour cet échange. Donc, je vous remontre la petite carte, magnifique. Hop. Donc ces deux petites créations, nous avions donc mon personnage préféré réalisé en linogravure. Alors je pense que ça doit être le marsupilami, parce qu'elle m'avait demandé quel animal, quel personnage j'aimais beaucoup, et je lui avais répondu marsupilami. Donc est-ce que ça va être ça? Hop. Oui, c'est trop joli. Regardez. Le marsupilami. Oh, il est trop beau, avec les petits cœurs sur un fond vert kaki. Oh, trop beau. Le même en noir. Ah, j'adore. Merci. Elle en a fait un en rouge. Ah, c'est trop sympa. Et comme je vous l'avais dit une fois, j'ai toutes les bandes dessinées. Je kiffe ce personnage. Il a bercé mon enfance. Ah, c'est trop sympa. Merci, merci, merci. Et puis là, regardez. Hop. Oh, trop bien.
pourrais le reproduire. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Ah, j'adore. Merci. Ah, c'est stylé. Hop. Et ensuite, mon animal préféré, donc je lui avais répondu les cavaliers King Charles, puisque voilà, j'ai Harper dans ma vie. Et donc, je pense qu'elle a dû faire sûrement un petit cavalier King Charles. Alors, pour Damien, de la part de Ganaël, le 21 novembre 2020. Attention. Tada! C'est trop joli. Trop, 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 trop beau. Ah, j'aime beaucoup. Magnifique. Donc, ce n'est pas tout à fait Harper, mais c'est l'une de ses copines. Ah, c'est trop beau. Merci beaucoup. Je mettrai dans le coin Scrap Room lorsqu'il sera terminé. Ah, c'est trop joli. Merci beaucoup pour ta petite création. C'est super sympa. Maintenant, tadam, on va découvrir la bête, le fameux Junk. Attention. Wow. Ah oui. Et effectivement, énorme. Alors, hop, je ne le tenais pas dans le bon sens. Oh, il est vraiment trop beau, quoi. Ah, un petit pompon. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là. Regardez. Oh, trop trop beau. Trop 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 beau. Magnifique. Donc on a une couverture noire, on a un travail, elle a travaillé sa couverture au gesso. Elle a fait ici une empreinte, au pochoir. Ici, elle a collé un serpent. On a également des engrenages. Ici, on a un filet. Ici, on a comme un petit soleil, une petite fleur plutôt. Oh, magnifique. Ici, on a une bande qu'elle est venue également colorier, qu'elle est venue travailler avec sûrement de la wax. Oh, magnifique. Et ici, nous avons tout plein de personnages de films d'horreur. Donc avec Chucky, voilà, Saw, Jigsaw, le fameux clown que je vous avais montré, Freddy. Je les avais vu ces images. Elle m'avait dit qu'elle avait failli mettre la même image que moi en couverture de Junk. Et au final, finalement, elle l'a pas mis. Heureusement. Ah, c'est trop beau. Oh, magnifique. La tranche se présente comme ceci. Voilà, nous avons une magnifique tranche pareille avec ici un effet toile, des petites araignées, toujours ce pochoir. Puis elle a travaillé ici avec des sprays. Oh là 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 là, trop beau. Puis à l'arrière, voilà, toujours un vilain. Et ici un scolophant, si je ne dis pas de bêtises. Un mille pattes, comme je dirais moi. Trop trop beau. Oh là 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 là. Moi je comprends. Que de travail, que de travail. Et ici il y a donc son petit bijou d'album. Hop. Il y a plein de choses. Donc il y avait un petit pompon qui a dû se détacher, je pense, du bijou d'album. Alors nous avons ici de la dentelle, comme ceci, très jolie dentelle. Des petits rubans, voilà, marron et un peu moutarde. Nous avons un petit fil avec des perles, une petite perle rouge et des petites perles un peu façon bobine. Elle est très jolie la perle, j'aime bien. Hop, nous avons un peu de raffia, du croquet rouge, un autre petit fil avec des petites perles, cette fois-ci transparentes et nacrées.
C'est trop beau. Ici, elle a terminé sa petite ficelle avec un mini crâne. Petit crâne vert. C'est trop beau. Ici, voilà, elle a fait donc un filet de perles et elle a mis une capsule altérée en bout. Ah, c'est une superbe idée. Et à l'intérieur, nous avons un squelette. Pas très content, le squelette. Oh là là, trop beau. Vous voyez, donc une capsule altérée. On a une petite croix. Trop beau. Là, on a hop, un petit chat d'Halloween. Une magnifique clé. Ah ouais, elle est très belle ta clé là. Waouh. J'adore. Un très beau bijou d'album. Voilà, et en plus je pourrais éventuellement l'enlever puisqu'il y a le petit mousqueton. Oh, trop joli. Voilà, et il y avait également voilà, une petite chaîne. Oh, c'est vraiment trop joli. Moi, je kiffe. Hop là. Alors, on va enlever peut-être le bijou, ça fera un petit peu moins de bruit pour tourner les pages. Hop, je mets de côté. Et donc, la tranche se présente comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment une encyclopédie. Alors, là, nous avons une boucle de ceinture. Nous avons un gros ruban de tissu velours noir. Ici, une magnifique fleur en tissu, pareil, dans les tons noirs et grise. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Ah, c'est une fleur en tissu, mais un peu façon de jean, en fait. Je ne sais pas si on le voit mieux comme ça. Voilà, en fait, c'est du jean. Oh là là, quel travail. Et elle a rajouté ensuite une petite fleur métallisée avec une perle. Oh, c'est trop beau. C'est sympa ton système là de fermeture. Et donc, elle est venue coudre ici, vous voyez, sa boucle, ici et ici, pour maintenir le livret fermé. Ah, c'est trop joli. Elle ouvre. Hop. Voilà. Et voilà. Oula. Donc c'est parti pour le monde des horreurs. Donc ici nous avons en première couverture un magnifique papier vintage. Voilà, dans les tons bleu et marron. Très joli, j'aime beaucoup ce papier. Très beau. Et ici, du coup, nous avons son premier livret. Il y a 3 livrets en tout. Donc voici son premier livret. Donc pareil, sur la première page, elle a travaillé au pochoir et avec des wax. Magnifique. Magnifique. Ici, on a un tressage, une petite découpe horreur. Ici, nous avons des cadrans. Et ici, on a des petites empreintes. Même la découpe horreur, là, avec le petit sang qui dégouline, c'est magnifique. Oh, trop beau. Oh là là. Ah, ça va, t'as vraiment inspiré, toi. Hein. Oh là là. Et donc, à l'arrière, oh là là. Regardez, elle a fait une page un peu, elle fait sang, elle fait nuit de sang, un peu. On a un fond rouge, un fond noir. Oh là. C'est magnifique. Magnifique. Et sur cette première page, nous avons L'amour est éternel. Hop, donc Dracula. Nous avons la petite biographie du film Dracula, un film de Francis Ford Coppola. Voilà, ici, elle a dessiné une petite chauve-souris. Et ici, on a une magnifique découpe toile d'araignée, avec à l'intérieur tout plein justement de chauves-souris. Elles sont trop belles. Magnifiques. Hop. Comme ceci. Voilà. Et du coup, je suis obligé de le maintenir avec une main et... Hop. Je voudrais pas décoller. Voilà. Des petites chauves-souris blanches. Et encore un petit rond
comme tout à l'heure. Un petit crâne cette fois-ci. Et un petit cercueil. Ah bah merci pour les petites découpes d'Halloween, c'est génial. Ça sert toujours. Et ici, du coup, un petit peu d'histoire. Je vais le poser comme ça en attendant. J'espère qu'il ne va pas trop s'ouvrir. Bon, on va le laisser comme ça en attendant. Alors, un petit peu d'histoire. Donc là, sur un papier teinté au café, elle m'a écrit, voilà, une petite note historique. La légende sanglante du comte Dracula est liée, qui signifie diable, est liée au règne de Vlad Tepes, dit l'empereur, qui était prince de Valachie, région du sud de la Roumanie. Ce prince, né en Transylvanie en 1431, réside au palais de Targoviste. Victor Hugo, dans La légende des siècles, décrit sa manière terrible de punir toute infraction, par mort du pal. Il aurait fait empaler des centaines de milliers d'hommes. Il s'est d'ailleurs fait connaître par la forêt des pales, lieu où étaient dressés les corps des officiers turcs sur des pales aux alentours de son château. Selon les chroniques de son époque, même son apparence physique faisait peur aux émissaires. Les historiens le considèrent comme un prince très important dans la lutte contre l'Empire ottoman. Quelques anecdotes du XVe siècle racontées par les Saxons de Transylvanie soutiennent la théorie selon laquelle il ordonna que les punis soient écorchés, bouillis, décapités, rendus aveugles, étranglés, pendus, brûlés, frits, cloués, enterrés vivants, etc. Ouais. Ils aimaient couper le nez de ses victimes, les oreilles, les organes génitaux et la langue. Heureusement qu'on ne vivait pas à cette époque. Hein. Mais sa méthode favorite est la mise au pal. D'où son surnom d'empereur, le diable, d'empaleur, pardon, le diable Dracula. Et ça choque ses contemporains avec ses méthodes de torture sadique. Bah ça ne m'étonne pas. Je suppose que c'est avant la décapitation, sinon ça me semblait difficile. MDR. Ah oui, c'est là il y avait une petite astérix. D'accord. Donc les punis étaient écorchés, bouillis, décapités, rendus aveugles, étranglés, pendus. Voilà, oui, c'est effectivement, il vaut mieux les pendre avant de les décapiter, c'est sûr. Le mystère qui entoure la mort de Vlad l'Empaleur avait favorisé la diffusion de la légende de Dracula. Le folklore dit que le prince s'est transformé en vampire, vu que le vainqueur d'une bataille avait besoin de boire le sang des vaincus pour regagner de la force. Le règne du prince est associé au palais de Targoviste, capitale de Valachie à son époque, ou bien à la citadelle de Ponari, connue pour son rôle de défense contre l'invasion turque. Si vous êtes des passionnés du folklore roumain ou du mythe du vampire, la Roumanie vous attend. Ouais, non. N'oubliez pas là quand même. Certains disent que le comte Dracula se balade chaque nuit dans les couloirs de ses châteaux. Eh bien, merci beaucoup pour ces petites explications sur le fameux comte Dracula. Hop. Donc, je remets ton petit mot hop là, à l'intérieur. Hop. Et bien, merci pour cet éclaircissement sur Dracula. Ensuite, nous avons un magnifique dessin de Dracula. Oh, c'est toi qui l'as fait? Ah bah dis donc. Waouh. Oh, il est trop beau. Ah bah ouais, t'as des super talents de dessinatrice. Et avec le sang et tout, là, les dents, les yeux. Ah, c'est trop stylé. Voilà, et puis en plus, sur le papier teinté, là, ça rend vraiment bien. Bravo. Ensuite, nous avons une petite pochette avec ici une petite enveloppe dans laquelle elle a mis un petit dentier de vampire. Super sympa. Et il y a ensuite les petites découpes comme elle a mis sur la première page. Comme ceci, j'en ai deux et c'est super, comme ça je pourrais les réutiliser dans les junk. Merci beaucoup. Et à l'arrière, nous avons hop, Underland, Apothecary. Voilà, une petite vignette
avec un squelette. C'est trop sympa. Merci, merci. Et ici, à l'arrière, nous avons un petit chat d'Halloween, chat avec des ailes de chauve-souris. Trop marrant. Encore des petites découpes. Hop. Des petites découpes comme ça pour faire des petits onglets. Voilà, sur les petits paquets ou sur une page tout simplement. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que les petits onglets comme ça, en plus, j'en ai pas. Donc c'est bien, ça me servira. Et hop. Je n'arrive pas à les remettre. Bon, je les mettrai. Donc ça me servira. Ensuite, nous avons une magnifique dentelle noire. Et ici, il y a un tag, toujours sur Dracula, magnifique. Donc avec les yeux injectés de sang sur un papier, sur un fond un peu marbré et avec 2 strass diamants noirs. Magnifique. Et en haut, elle a mis un œillet rouge et du croquet. Super sympa. Et puis à l'arrière, ça se présente comme ça avec tout plein de petits strass noirs. Super sympa. Page suivante. Nous avons du coup une feuille de papier craft sur laquelle elle a collé une feuille de livre. Elle a mis ensuite une petite bande, une petite enveloppe. Façon un peu losange. Alors je ne sais pas si ça s'ouvre. Oui, donc ça s'ouvre, vous voyez, comme ceci. Et on peut glisser des petites choses à l'intérieur, des petits secrets. Ah, c'est sympa. Et il y avait un petit washi, un petit ruban, pardon, partition de musique. Et puis avec des petites lignes, je pourrais écrire des choses. Ah, super. Très sympa. Ah, c'est sympa ta petite découpe là. Ah, j'aime bien. Bon, avec une main, je suis un petit peu embêté. Voilà. Et donc, à l'arrière, nous avions un petit mot. Hop. Guide de survie en cas de rencontre avec un vampire. Ah, ça peut être intéressant, ça. 1. Toujours se promener avec un miroir. Les vampires n'ayant pas de reflet, vous pourrez les repérer facilement. 2. Tirer une balle en argent. Seule une balle en argent permet de les mettre à terre, comme pour les loups-garous. Dans Van Helsing, avec Hugh Jackman, le héros utilise ce type de balle pour décimer ses ennemis. D'accord. 3. Avoir des seringues pneumatiques chargées de DTA. Ouais. Dans le film Blade, le héros utilise ce type de seringue contre les vampires car le DTA a une réaction violente sur le sang des vampires. 4. Boire de la verveine. Si vous êtes amateur de Vampire Diaries, oui, je connais cette série, vous saurez que cette boisson permet de faire fuir les vampires. En infusion, elle permettra d'empoisonner votre sang et de le rendre imbuvable pour ses ennemis. Et 5. Utiliser une lampe UV. Cette technique est également utilisée dans Blade. Si les vampires ne résistent pas aux rayons du soleil, il est donc logique qu'une lampe UV les fasse sombrer. Ah, il y en a d'autres, regardez. On va bien se défendre contre les vampires. Une gousse d'ail dans sa poche. Alors, l'ail est également utilisé pour chasser les moustiques et les tiques qui sont aussi suceurs de sang. Dans le film Le bal des vampires de Polanski, le professeur Abronsius conseille à son assistant Alfred de répartir de l'ail dans sa chambre d'auberge pour éviter les mauvaises rencontres. 7. La fiole d'eau bénite. L'eau bénite est comme de l'acide pour la peau des vampires.
S'ils en sont aspergés, ils brûleront très vite. Dans le film Génération perdue, ils vont jusqu'à plonger le vampire dans un bain d'eau bénite. Moi, je vais appeler Buffy, ça sera plus simple. Hein. En moins de 2, pouf pouf, elle me détruit le vampire. Hein. 8. Fabriquer un crucifix. Les vampires sont repoussés par les éléments qui font référence à la religion, comme l'eau bénite. Dans une nuit en enfer, le prêtre se sert d'une batte de baseball et d'un fusil à pompe pour faire une croix. 9. La décapitation. L'une des solutions pour se débarrasser d'un vampire est de lui couper la tête. Dans le film Underworld, Victor ne peut plus se régénérer après le coup de Solène sur la tête. Et 10. Planter un pieu. Bon, ça, c'est le plus connu. Méthode bien connue, il suffit d'enfoncer un pieu dans le cœur du vampire pour le vaincre. Ah bah Buffy, vous voyez. Eh ben écoutez, Buffy, moi, voilà, je vais appeler Buffy directement, ça ira plus vite. C'est génial, j'ai kiffé. Alors, nous étions... Hop, j'ai été trop loin. Hop. Voilà, nous étions rendus ici. Hop. Super idée. Ici, nous avons toujours cette page de livre avec ici une petite libellule et elle a fait des petites dentelures sur la page. Une nouvelle page avec tout plein de ronds pour faire un cadre avec un petit fond un peu ensanglanté. Vampire, vous avez dit vampire. On a ici une feuille un peu... les feuilles de papier de riz un peu là, celles qu'on colle. Magnifique, avec un fond un peu violet, un peu mystérieux. Hop. Vous voyez, ça rend vraiment très très bien. Ici, nous avons une petite pochette avec un cercueil, des fleurs noires. Oh, magnifique. Et ça s'ouvre par l'arrière avec une chauve-souris, une petite découpe fleurs. Ici, nous avons une petite dentelle, un squelette, une petite fleur grise qui fait un peu penser du coup à la mort. C'est parfait. Très dans le thème. Et dedans, tout plein. Hop. Oh, bah regardez les petits chipboards comme ceux que j'ai reçus de Marie-Pierre. Super sympa. Une citrouille, un petit crâne, un petit fantôme, une petite chauve-souris. Ah bah super. Merci beaucoup. Ça pour le mix média, c'est super. Hop. Voilà. Ici, nous avons une page avec une bande de ruban, partition de musique, un travail au pochoir avec des engrenages. Ici, elle a fait une petite échelle avec différents compartiments, des petits tags. Nous avons un petit tag comme ceci avec un petit embout de ruban marron. Voilà, et teinté à l'arrière. Très joli, j'aime bien. Hop. Ici, nous en avons un avec des motifs floraux, toujours ensanglanté à l'arrière. C'est super. Ah, on va le mettre ici. Et ben là, bon ben je vais le glisser ici en attendant. Et à l'arrière, nous en avons un grand marque-page. Très jolie couleur. Pareil, la petite ficelle en éventail comme ça. J'adore. Donc comme ceci de l'autre côté. Génial. Merci beaucoup. Puis là, toujours le travail d'engrenage au pochoir. Hop. Une page blanche teintée. Ici, nous avons une page de cahier avec encore un vampire ensanglanté. Des petites taches d'encre. Super. Et à l'arrière, une petite image de sorcière. Hop là. Et un petit chat noir en bas. Ici, une magnifique page teintée, très foncée, avec une découpe branchage et la petite citrouille que je vous ai montrée il y a quelques secondes, qu'elle est venue
ancrée avec une distress marron, sûrement la vintage photo. Très joli. Ici, voilà, un travail de papillon, superposition de papillons, travail au pochoir, super joli. Une magnifique pochette, hop, avec une petite fleur dans laquelle elle a collé un œil. Super. Une petite plume, un petit bout de parchemin, un petit peu de dentelle. C'est génial. Et à l'intérieur, tout plein de découpes napperons, donc vert, noir, petite découpe ronde, magnifique découpe comme ceci, très jolie. Et enfin, excellent, c'est une Alice au pays des merveilles, mais façon squelette. Trop sympa. Merci beaucoup. Hop. Ah, voilà. Ensuite, on arrive au projet Blair Witch. Donc ça, je vous en avais parlé. Ça se situe dans la forêt. Donc un groupe d'étudiants qui part à la recherche de la sorcière de Blair, une dame qui aurait tué des enfants. Voilà. Et c'est un film plutôt psychologique parce qu'on ne voit rien, on entend surtout des bruits. Et franchement, très très bon film. Il fait bien peur. Moi, j'avais bien aimé. Donc, elle a créé une petite pochette, vous voyez. Et dedans, je mets ma main dedans, mais ça se trouve, je vais me faire piéger par quelque chose. Ah bah regardez, voilà. Un serpent, voilà. Un serpent, trop sympa. Hop. Et d'autres insectes. Hop. Voilà. Donc 2 serpents et deux petits mille-pattes. Voilà. C'est super sympa. Avec des insectes en plus, je n'en ai pas. Et je pense qu'ils doivent être phosphorescents. Je pense que si on les met, on les expose à la lumière et qu'ensuite on les met dans le noir, je pense qu'ils doivent briller. Je ferai le test. Merci beaucoup. Puis l'idée de la pochette comme ça à soufflet, c'est pas mal. Une idée à reprendre aussi. Hop. Je vais tomber la caméra. Hop. Trop bien. Merci, merci. Et donc elle avait collé sa petite pochette sur une page de calque. Ensuite, ici, nous avons une dentelle avec des fleurs. Très très belle dentelle. Très jolie. Ici, elle a fait un petit éventail noir. C'est une petite asiatique, une petite chinoise, vous voyez, avec des chats. Magnifique image. Et ici, du coup, elle a collé un petit éventail sur un napperon qu'elle est venue ancrer en noir et marron. Trop joli. Alors si c'est un film, je ne connais pas. Je pense que tu aurais mis si c'était un film. Ici, nous avons un petit chat avec une bougie. Ici, une petite bande avec des boutons. Très très joli. À l'arrière, toujours des engrenages, des tamponnages. Ici, une araignée, un travail de pochoir. Très joli. Ici, nous avons une page pliée. Alors ici, nous avons un petit embellissement. Voilà, un petit zombie. Hop. Ici, nous avons un petit chat. Trop mignon. Voilà. Et lorsqu'on tire ici comme ça, nous avons ensuite la possibilité de cacher des choses. Et là, il y avait donc une épingle qui maintenait la mort. Ma carte de la mort.
Elle est très jolie la carte en plus. Hop. Et à l'arrière, ça maintenait du coup un petit Frankenstein. Et c'était maintenu par une petite toile d'araignée comme ceci. Hop. Et nous avions du coup Frankenstein, vraiment trop joli. Là, c'est une découpe et elle est venue vernir. C'est magnifique, très joli. Donc là, on arrive sur le thème Frankenstein. Hop. Voilà. Ici, nous avons le film Halloween, la nuit des masques. Voilà, petite image du film. Une mini enveloppe dans laquelle il y a des petits strass comme ceci. Une petite fleur. Ah ben non, je suis obligé de le poser. Voilà, une magnifique petite enveloppe. Et là, on a un fond pareil, peint. Là, c'est magnifique dans les tons violet, noir et rosé. Elle a fait voilà, un travail de patouille. C'est super joli. Et nous avons une petite dentelle, une petite bordure avec des fleurs. Super joli. Et encore ici à l'arrière, un autre travail de peinture. C'est vrai que je pense pas à faire des pages comme ça avec de la peinture métallisée, etc. C'est vrai que ça peut être une idée également. Oui, je pense que je pourrais te reprendre cette idée-là également. Ici, nous avons une découpe façon timbre sur laquelle elle a collé une enveloppe avec un magnifique embellissement métallique. Ah, et dessous, il y avait un petit peu de toile d'araignée rouge. Et dedans, nous avons un petit chipboard. Hop. C'est doucement parce que hop, pas déchirer l'enveloppe quand même. Voilà. Et il y avait des petites citrouilles. Super sympa. Très joli en plus le papier de fond là, très sombre. Ça j'aime bien. Et là, nous avons hop, voilà, la nuit des masques, toujours ce méchant. Effectivement, le thème t'inspire beaucoup. Hein. Ici, on a de très belles découpes, un peu bulles. Deux petites découpes noires bulles, elles sont très belles, tes découpes. Ici, nous avons un papillon, un petit cadenas. Ici, alors ces embellissements-là, je les connais. J'ai utilisé les mêmes dans mon junk, mais tu m'avais dit que tu les avais utilisés aussi. Nous avons un petit tamponnage clé sur la page ici. Et là, donc, elle a fait un petit livret, voilà, dans laquelle elle a mis des tamponnages, engrenages, une empreinte papillon, donc celle-ci. Et nous arrivons à la fin de son premier livre, enfin au milieu de son premier livret avec les petites cordelettes. Et donc ici, elle a tout simplement mis, voilà, celui-ci, Hellraiser. Donc elle a fait des petites pochettes et elle a mis de la toile de jute ou de la dentelle. Ici, nous avons Freddy, 1984. Et enfin, Myers. Hop. Super sympa. Peut-être mettre comme ça. Voilà, ça rentre mieux dans ce sens. Très très joli. Ici, on a une petite découpe chat noir. Elle est magnifique ton junk, franchement. Wow. Donc toujours un travail de peinture.
Donc là, ici, dans les tons gris. C'est trop joli. Elle a fait encore une petite pochette. Hop. Donc ici, oui, oh là là, un petit arbre d'Halloween méchant, là, trop bien, avec un œil. On a une petite spirale en papier de fond. Et ici, elle a fait une petite pochette avec du rouleau de papier toilette. Et elle m'a glissé des petits embellissements. Elle a mis également des petits dessins, une petite citrouille, des petits os. Et elle a fait des tout petites vignettes. Elles sont trop mignonnes. Enfin, ils sont méchants, mais je veux dire, enfin, ça, ça rend super, quoi. En enfant, comme ça. Hop. Et ici, un magnifique embellissement avec une petite madame pas contente. C'est sûrement, je pense que ça doit être dans Saw. Dans Le Cercle. Très joli embellissement. Il s'ouvre, j'ai l'impression. Ah, et regardez, ça s'ouvre. Super. Et ensuite, elle a glissé ici. Alors, il est collé. Ah, voilà. Donc ici, il y a un tag comme ceci, avec un bouton, toujours un petit ticket, dans une petite pochette. Hop. Et ici, il y a un autre tag, mais il est collé, voilà, c'est juste pour la... Voilà, c'est un onglet, il est collé, c'est pour la décoration. Je ne vais pas déchirer quand même, hein. Hop, super, super. Et ici, nous avons une petite borne, hop, qui nous permet de découvrir Misery, avec James Caan et Kathy Bates. Super sympa. Hop. Après, nous avons la voiture maléfique Christine. Voilà, donc c'est une voiture tueuse. Donc pareil, un papier de fond magnifique. Et là, c'est sur de la gaze. Tu es venu imprimer le mot Christine que tu as collé et imbibé de sang. Voilà, donc Christine est une voiture tueuse. Voilà. Ici, nous avons une petite pochette avec le fantôme. Ici, nous avons de la toile de jute. Nous avons une petite croix, très jolie. Un petit squelette. Hop, très très sympa. Donc, vous voyez, petite gaze. Très jolie pochette. Et à l'arrière, hop. Donc là, je peux noter des choses. Ici, il y a un embellissement avec une tache d'encre. C'est une enveloppe. D'accord, donc tu as recyclé une enveloppe. Très bonne idée. Donc, les oblitérations. Ici, la petite pochette comme tout à l'heure. Nous avons ensuite un Monsieur Crâne. Hop, et un petit bonhomme encore. J'adore. Hop. Et ici, à l'arrière, elle a glissé un tag avec Cujo. Je pense que ça se dit Cujo. Donc, avec une petite bordure comme ça, où on peut crocheter autour. Je ne connais pas ce film. Donc, mais le chien a l'air méchant. Voilà. Hop. J'irai voir de quoi ça parle. Ici, nous avons, hop, un luminaire, très joli. Une double page où je peux noter des petites choses, avec toujours ce tamponnage bouton. Une page de calque, toujours une découpe avec un monsieur squelette. Cette fois-ci, c'est un roi. Et ici, sur le calque, elle a tamponné un engrenage. Et à l'arrière, nous avons encore un squelette, plutôt dans les Incas, ici, cette fois-ci. Il a des bijoux Incas, il a des bijoux aux oreilles. Et on voit en transparence le tamponnage. Ici, on a une page sur laquelle elle a fait pareil, un travail de pochoir, un travail avec un effet bois, très joli.
Ici, une petite découpe feuillage dans les tons noirs. Ici, nous avons une pochette. Voilà, avec toujours un petit embellissement vampire. Trop mignon. Et ici, nous avons un petit carnet. Donc c'est avec le dies de chez Action. Elle a réalisé un petit carnet. Donc elle a mis une petite découpe comme ceci, avec un scratch. Ici, elle a fait une capsule altérée avec un vampire, des engrenages. Elle a relié son livret. Et voilà, j'ai tout plein de petites notes. Un petit carnet, super sympa. Trop bien. Et hop. Hop. Voilà, ça se déplie ici. Donc la page, ici, je pourrais noter des choses à les coller en fait. Voilà. Petite page colis. Hop. Ensuite, nous avons ici un travail pareil de mosaïque. Ici, elle a mis une petite découpe qu'elle est venue plier. Ça fait une petite guirlande comme ça où je peux mettre des toutes petites images, des toutes petites notes. Super sympa. Et ici, donc du coup, elle a collé le mot cube. Ah, en fait, voilà, d'accord, je viens de comprendre. C'est le film Cube, donc elle a fait des petits cubes. Ah, super. Super, super. Donc ça, pareil, voilà, c'est le film dont je vous parlais, que j'aime beaucoup. Donc des gens qui sont isolés dans des cellules, des cubes, et doivent essayer de s'échapper avant de mourir, parce qu'il y a des pièges qui se déclenchent dans chaque cellule. Et donc, voilà, leur but est de s'en sortir. Ici, nous avons... Hop. Alors... Avec, voilà, une épingle. Voilà, donc un magnifique embellissement, donc gaufrage avec des nids d'abeilles et des petits trous. Et ici, elle a mis une petite découpe de la mort. Voilà, très sympa. Sur une page blanche teintée au café. Hop. Ici, toujours cette page avec les engrenages. Ici, nous avons une petite enveloppe décorée avec une petite dentelle. Elle a fait un travail de pochoir, pareil, avec une rose. Hop. Et dedans, il y a, semble-t-il, des découpes. C'est bien ça. Hop. Voilà, donc des petits engrenages noirs. Des petites horloges. Hop. Une horloge rouge. Des petits nids d'abeilles. Encore des petites découpes napperons. Une encore horloge. Hop là. Et un petit cadre avec des engrenages. Merci beaucoup. Avec les découpes, ça sert toujours. Hop. Ensuite, nous avons ici, pareil, un travail de pochoir sur la suite de son enveloppe. Et là, nous avons une magnifique page avec un crâne. Trop sympa. On a vraiment l'impression qu'il est réel. Enfin, avec les yeux comme ça, les cavités, ça fait l'impression d'avoir un vrai crâne devant moi là. C'est waouh, impressionnant. Et donc elle a agrafé ici le bord pour faire une petite pochette à l'arrière. Elle a mis une ampoule, un tamponnage ampoule, et ici elle a imprimé une petite page, voilà, avec tout plein de méchants. Celle-ci aussi, je l'avais vue. Nous avons Freddy, toujours, hein, le tueur au masque. Ça, Scream. Voilà, très belle page ici de film. Hop. Ici, nous avons une page, pareil, de livre, avec une petite libellule. Toujours cette petite
ce petit travail de dentelure. Et ici, pareil, une magnifique image de Freddy, les griffes de la nuit. Magnifique. Ici, nous avons une petite pochette avec un petit tag comme ceci ligné. Voilà, fait sur du papier toilette. Et à l'intérieur, on reconnaît Freddy et ses griffes. Magnifique. Voilà. Et encore un petit bonhomme de Freddy cette fois-ci. Et à l'arrière, 1, 2, Freddy te coupera en deux, 3, 4, rentre chez toi, 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout dors pas la nuit, 9, 10, il est caché sous ton lit, contine des griffes de la nuit. Et là, on a une magnifique main avec des griffes. Voilà. Et là, voilà, des petites rayures, toujours un tamponnage bouton. Magnifique. Et ici, on arrive à la fin du premier livret. Magnifique. On a donc tout plein de petits tags. Ici, on a une bande avec des petites fleurs de lotus. Elle est venue embosser tout simplement son papier. Ici, nous avons des petits tags sur Freddy. Voilà, hop. Et un grand tag sur Freddy. Voilà. Fait dans de la cartonnette avec des petites lignes à l'arrière. Très joli. Et un petit pompon, un petit nœud en haut. Très joli. Et là, une photo. Une photo de classe avec tous les méchants. Ah, elle est trop bien. Donc elle a imprimé une photo. Ah, ça rend bien. Ça fait vraiment photo de classe. Donc Freddy, ça, Hellraiser, Chucky, Jigsaw. Trop fort. Trop fort. J'adore. Hop. Donc voilà, nous sommes à la fin du premier livret. Je vais couper la vidéo ici et je pense que je ferai une vidéo par livret parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce premier livret et pour vous, la suite arrive très vite. À bientôt, bisous.